Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis heureux de te retrouver sur la chaîne Speedrun Racing, la chaîne qui parle de mécanique. Si t'es pas encore abonné, clique sur la petite clochette et tu auras toutes les notifications des futures vidéos. Aujourd'hui les amis, je fais cette vidéo parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu que la publicité et la réalité sont deux choses totalement différentes. En fait aujourd'hui on va tester ensemble, je l'ai déjà testé sur la chaîne, mais je vais vous montrer un peu dans les conditions identiques à la publicité. La peinture effet chrome que j'avais acheté il y a quelques temps, on va l'utiliser sur cette petite pièce, d'accord? J'ai acheté ces pièces-là exprès pour justement tester les peintures. On va la tester dans les conditions identiques à la publicité et vous allez voir que le résultat est quand même assez loin de représenter ce que la publicité nous montre. Donc soit je suis nul pour appliquer la peinture, soit ma peinture est de moins bonne qualité que celle utilisée dans la publicité, mais en tout cas vous allez voir un peu, vous allez comparer de vous-même que le résultat est loin d'être exemplaire. Allez les amis, on voit tout de suite tout ça après le jingle. Alors on y va pour ce petit test, donc j'utilise la peinture chrome qui s'applique au pinceau, au pistolet ou à l'aérographe. Donc voilà, donc apparemment cette peinture on peut l'appliquer dans tous les sens. C'est une peinture auto-lissante qui est censée faire un effet chrome à hauteur de plus de 90%. Donc on va voir ce que ça donne. Donc elle a besoin d'une température ambiante assez importante. Donc je vais utiliser un décapeur pour réchauffer après la pièce. Et vous allez voir que lors de l'évaporation de la peinture, l'effet chrome va apparaître. Donc on est censé pouvoir mettre des gros coups de pinceau comme ça. Il faut charger correctement le pinceau. Donc ça fait quand même, il faut pas se mentir, il y a quand même des belles coulures qui se forment. Hein, c'est l'inconvénient de l'application de pinceau. Mais surtout dans cette vidéo, en fait, l'objectif c'est de vraiment voir la différence entre une application particulière, donc nous, hein, et l'application professionnelle, publicitaire surtout, on va dire, parce que j'ai essayé d'appliquer cette peinture dans toutes les formes que j'ai pu, pistolet, aérographe, pinceau, etc. J'ai tout utilisé et j'avoue que la pièce est loin d'être identique à celle de la publicité. Alors là cette fois, en fait, ce que je fais un essai avec pièces retournées, parce que dans la publicité ils le font aussi, et ils mettent des gros coups de pinceau violents, voilà, exactement comme ça. Donc je fais exactement la même chose en fait, hein, je charge bien la pièce et on va voir si le résultat est identique, voilà. Donc je mets vraiment des coups de pinceau un peu à l'arrache. Donc en tout cas il faut pas se mentir, cette peinture a quand même un effet nivelant, un effet qui, elle s'étire beaucoup et ça franchement on peut pas lui retirer cette capacité là. Après il faut avouer que l'effet chrome est quand même sympa, mais par rapport à la publicité on s'attendait à mieux. De toute façon vous allez voir, je vous mets après la même chose que je viens de réaliser, mais cette fois-ci ça sera la partie publicitaire du vendeur. Et vous allez voir qu'on n'est pas tout à fait dans la même chose. Donc là l'effet chrome est quand même sympa, hein. C'est quand même sympa pour une peinture, il faut avouer que l'effet est quand même puissant. On reste sur de la peinture, on n'est pas sur un bain de chrome, donc c'est quand même intéressant. Bon après la peinture est quand même assez fragile, le mieux c'est de mettre un vernis dessus, et le problème c'est que vous perdez quand même, vous perdez une capacité quand même, hein. Vous perdez la capacité chrome assez importante. Donc voilà, vous voyez ça fait des coulures, ça c'est indéniable. Alors on passe à la partie publicité, donc alors vous voyez au moindre coup de pinceau on a directement une peinture chromée. Alors là franchement incroyable, le pinceau ne laisse aucune trace et là vous pouvez voir que l'effet chromé est quand même impressionnant, on voit même les personnes à l'intérieur. Moi franchement je n'ai pas réussi à atteindre ce résultat, et encore moins avec un seul petit coup de pinceau. Alors là, vous voyez que franchement ça fait rêver, hein. C'est impressionnant quand même, hein. Donc là, je vous montre la partie où ils le font à l'intérieur. Donc vous voyez bien qu'il charge quand même il le charge, hein, le pinceau. Il n'y a pas de, il met des gros coups de pinceau comme ça. Donc
Il y va, hein, il y va, il a pas peur. Et vous voyez, l'effet chrome est déjà présent, c'est incroyable. Donc, soit j'ai eu un pot de mauvaise qualité, soit je ne sais pas l'appliquer. Mais en tout cas, c'est incroyable. Vous avez vu les coups de pinceau qu'il met et direct, bah c'est chromé, c'est propre. C'est franchement, ça fait rêver quoi. Donc là, voilà mon résultat une fois terminé après les 4 heures de sèche. Bah, on voit des coups de pinceau, c'est pas nickel, et voilà le résultat. Bon bah voilà, bah c'était une vidéo un petit peu courte, mais c'était pour vraiment te montrer un petit peu que le résultat est quand même loin. Il faut avouer qu'on est loin du résultat de la vidéo publicitaire, et pourtant le résultat est quand même pas... Il est quand même plutôt pas mal. Si vous l'utilisez avec un pistolet, vous avez un peu le même effet chrome, mais avec quand même beaucoup moins important que cet effet miroir que vous avez dans la pub. Donc voilà la pièce. Donc le problème, il faut pas se mentir, c'est le fait d'avoir de mettre un petit coup de pinceau, d'accord. On a des traces de pinceau, hein. Bon, ça c'est normal, hein, il n'y a pas de... Là-dessus c'est normal puisqu'on utilise un pinceau. L'effet miroir est quand même pas mal pour de la peinture chromée, mais on est loin de ce que nous montre la vidéo. Donc à l'intérieur c'est pareil. Alors à l'intérieur il y a beaucoup moins d'effet pinceau. Bon, on a des petites coulures ici sur le côté. L'effet miroir est quand même plutôt pas mal, même si j'arrive pas du tout à me voir dedans. D'accord. On a à peu près une distance de 10 cm. 10 cm on se voit, après on se voit plus. Hein. Après c'est fini. Donc voilà, donc on a un effet chrome qui n'est pas... Ça n'est pas gris comme la plupart des aérosols qu'on trouve dans le commerce. D'accord, c'est vraiment chromé, mais c'est pas effet miroir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, bah n'hésite pas à lâcher un pouce bleu comme d'habitude. Et on se retrouve bien évidemment très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis.